Le pharmacien, c'est un acteur de première ligne. Il est directement en contact du patient. C'est d'ailleurs lui qui va pouvoir le renseigner sur la compréhension de sa pathologie. Pouvoir vraiment être face au patient et du coup savoir un petit peu comment le conseiller, que ce soit à tout âge de la vie. On va pouvoir conseiller des parents concernant leur nourrisson jusqu'aux personnes en fin de vie. Dans le domaine des sciences pharmaceutiques, c'est essentiel d'être très vite et très réactif par rapport aux évolutions parce que c'est un domaine qui évolue très rapidement, heureusement d'ailleurs. On permet de soigner de mieux en mieux nos patients et nos malades. Des médicaments deviennent de plus en plus innovants. On parvient à traiter des pathologies qu'on ne traitait pas quand moi j'étais sur les bancs de la faculté. Donc c'est vraiment un métier qui est en perpétuel développement. Les études de pharmacie, c'est un cursus de 5 ans, d'abord avec 3 ans de bachelier suivi de 2 ans de master. Et c'est vraiment durant ce cursus qu'on va pouvoir acquérir tout un bagage scientifique. On commence par les bases dès la bac 1, par les bases de la chimie, la physique et la biologie, et progressivement on construit sur ces bases. Que ce soit de la microbiologie, de l'anatomie, de la physio, mais également d'autres choses comme de la botanique ou encore des exercices de communication, de jeux de rôle ou autres. La formation nous amène à nous poser les bonnes questions, s'interroger et savoir où aller chercher les bonnes sources d'informations scientifiques, médicales pour essayer justement d'aider au mieux le patient. Mais il y a beaucoup de travaux pratiques, de travaux dirigés, de laboratoires, de contacts avec des professionnels de la santé. Et donc c'est par ce contact aussi que les étudiants et les étudiantes apprennent. En pharmacie, on a l'avantage d'avoir une formation qui est à la base formée sur de la théorie, mais on a une bonne partie de notre temps aussi qui se passe en laboratoire. Et donc nous, en tant qu'assistants, on encadre les étudiants dans ces exercices de travaux pratiques. On peut aussi être au contact des professeurs et de leur laboratoire. On a toujours des conseils, on est très entouré, on peut poser des questions. On se fait notre propre expérience, mais on peut avoir l'expérience aussi d'autres personnes et qui sont déjà dans le métier depuis plus longtemps. J'ai eu la chance d'avoir des cours, des monitorats, des travaux dirigés, des cours de rémédiation. Beaucoup d'étudiants qui étaient à disposition, qui étaient là pour répondre à mes questions. Et puis il y aura pas mal de stages. Il y a évidemment le stage de 6 mois en dernière année de master durant lequel on va apprendre le métier de pharmacien d'officine. Puis il y a des stages à option, comme on dit, qui permettent de découvrir certains milieux, que ce soit le milieu hospitalier ou encore l'industrie ou la biologie clinique. J'ai eu l'occasion de faire un Erasmus de 9 semaines où j'ai rencontré des experts avec qui j'ai eu des échanges qui étaient vraiment assez intéressants et très positifs pour ma formation en tant que pharmacien hospitalier. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Lille, mais il y a quand même des stagiaires qui vont aussi au Canada, en Suisse. La chance qu'on a aussi, c'est que les laboratoires sont attachés à l'université. Donc, en fait, tout est centralisé au même endroit. C'est qu'on se retrouve dans un campus à taille humaine, un campus vert, qui permet d'être proche des laboratoires, mais aussi du coup de l'hôpital universitaire. C'est possible de participer à toute une série d'activités, que ce soit des activités sportives, mais aussi à les quotas projets, les cercles, et évidemment, c'est possible de faire la fête. Une partie des étudiants vont décider de se diriger vers la pharmacie ouverte au public, mais d'autres vont vouloir continuer avec une spécialisation comme dans le domaine de la pharmacie hospitalière ou dans l'industrie, la biologie clinique, ou devenir expert pour certaines agences fédérales ou internationales. Il y a aussi la recherche dont nous avons parlé. Je pouvais tout à fait choisir de faire un doctorat pour avoir un diplôme de docteur en recherche. Et donc je dirais que c'est un métier qui allie le contact avec les patients, le contact avec monsieur et madame tout le monde qui accompagne les conseils que le médecin a ou n'a pas donné. On approfondit, on essaie d'être certain que le patient a bien compris, sur ce qu'on appellerait l'éducation thérapeutique. Donc c'est vraiment comment faire que le patient adhère à son traitement. Le pharmacien hospitalier, c'est quelque chose de vraiment très varié. Certains se spécialisent plutôt vers les implants, le matériel médical, d'autres gèrent la distribution et donc reçoivent toutes les prescriptions pour tous les patients hospitalisés, préparent les médicaments et les renvoient. Certains pharmaciens préparent les cures de chimiothérapie, d'autres font les préparations magistrales pour les petits bébés ou les patients pour lesquels il n'existe pas de dosage adapté dans le commerce. Et puis une nouvelle branche qui se développe de plus en plus, c'est la pharmacie clinique. Et donc là, les pharmaciens vont, en collaboration avec les médecins, plutôt aller aux étages et directement s'occuper du patient, revoir leur traitement, revoir les médicaments et donner des conseils aux patients et aux médecins. Quand on a le patient en face de nous, on se dit on est là. Je sais pourquoi je fais ça. Ça donne un sens aussi aux études. Si vous êtes curieux et vous êtes intéressé par la santé, je pense que ces études font pour vous.